3. Le silence des agneaux. Miam. Vous allez vous dire... T'es sûr que tu t'es pas trompé de titre là? Et c'est pas vraiment un film d'horreur, Le Seigneur des Anneaux. Ah, Silence des agneaux. Si vous voulez... Est-ce que vous l'avez vu, la vidéo du cannibale russe? Sinon, je vous invite à aller la voir. Vous tapez interview cannibale russe, c'est la première que vous voyez. Et si vous voulez, c'est ça, mais en 18 fois plus hardcore. Confinez-les tous, SCP. Théma ce regard de tueur. Franchement, est-ce que si quelqu'un te fixe comme ça, tu te sens pas hyper mal à l'aise ou t'as pas l'impression que c'est un psychopathe? Franchement, qu'on se le dise. Moi, si demain quelqu'un me regarde comme ça dans la rue, je te le dis, soit j'appelle les flics, soit je me taille en courant. Non, mais vraiment. Ou si j'ai une arme sur moi, au pire je le bute. Mais après, c'est moi qui risque d'aller en prison. Ouais, pas con ça. Ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir avant d'essayer. J'avais oublié qu'il y avait des scènes vraiment mythiques dans ce film. Genre, quand Hannibal Lecter demande aux flics de venir et qu'il lui bouffe le nez à travers le grillage. Ah, comme nous le montre cette fabuleuse image. Bon, déjà, quand tu vois un cadavre derrière quelqu'un, c'est pas bon signe. Mais si en plus tu vois que le mec a du sang autour de la bouche, c'est que c'est clairement pas bon signe. Mais à level 10, quoi. Ou encore quand il séquestre quelqu'un, totalement au hasard, et qu'il lui fait bouffer sa propre cervelle. Ouais. Oui, je vous rassure, il a d'abord goûté, ça l'a pas plu, du coup il lui a fait bouffer à lui-même. C'est bien, hein? Je m'en lèche les doigts. Ah, et maintenant on passe à un grand classique des années 2000, Saw. Et je parle pas du seau d'eau. Saw, c'est l'histoire d'un serial killer qui enferme les gens selon ce qu'ils ont fait durant les dernières années ou les derniers mois. Et il vous punit. Par exemple, si vous avez agressé quelqu'un, si vous avez volé, eh ben, il peut vous enfermer et vous punir donc. Et c'est ce qui est arrivé à nos deux héros, donc les deux héros de cette œuvre, de cette très belle œuvre. C'est un de mes films préférés. Et donc, l'un d'entre eux s'appelle Lawrence et l'autre Adam. Et donc, notre histoire commence lorsque ces deux inconnus sont enfermés dans une même pièce, attachés à des tuyaux. Et donc, une télé s'allume. Oui, parce qu'il y avait une télé dans la salle, ne me demandez pas pourquoi. Et ils voient un pantin leur dire « Alors, Lawrence, tu dois éliminer Adam avant 18h, sinon ta famille mourra. » Et c'est là que ça part en vrille, et j'adore ça. Mais, comme Lawrence est quelqu'un de sympa, il va essayer de parler avec Adam et d'essayer de trouver une solution sans que l'un des deux soit obligé de mourir. Ils vont commencer à discuter, sauf que ils vont discuter un peu trop longtemps et le temps va être écoulé. Et du coup, Lawrence, il pète un câble, il a envie d'aider sa famille. Et il trouve aucun autre moyen à part celui-là. Il est obligé de se couper la jambe avec une scie pour se libérer de ses chaînes et d'aller sauver sa famille. Ah oui, c'est dégueulasse, hein. En même temps, c'est Saw. Mais il se rend très vite compte que la porte est fermée à clé. Et qu'il était vraiment obligé de tuer Adam s'il voulait avoir un espoir de sauver sa famille.
et du coup ça part en baston général. Mais le truc c'est que comme vous le voyez, c'est Adam qui a gagné le combat, alors que de base c'est Lawrence qui devait tuer Adam, et pas l'inverse. Du coup, le serial killer a laissé moisir Adam dans la cellule jusqu'à ce qu'il crève. Et voilà, c'est la fin du film. C'est bien, hein? Ah, et pour finir, l'exorciste. Alors là, pour ceux qui l'ont vu et qu'ils ont été terrorisés, lisez les commentaires ou faites défiler les vidéos en attendant. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un fasse un gros malaise devant ma vidéo. Hein, parce qu'après, je vais perdre la monétisation de la vidéo. Et ça, il y en a marre. Ok? Mais ce que j'aime dans ce genre de vidéo, c'est que je peux afficher un jumpscare en un claquement de doigts quand je veux. Donc quand vous ne savez pas quand est-ce que je peux mettre un jumpscare, il peut arriver maintenant, comme dans 5 minutes, comme dans 2 secondes. Vous ne savez pas. Ça par exemple, ça fait peur. Bref, passons au film. Il y a un truc que j'ai jamais pigé dans l'Exorciste, c'est l'affiche. Alors, des fois, vous voyez les films, on peut se douter de quoi il s'agit rien qu'en voyant l'affiche. Tu vois, de quoi ça parle et tout ça. Non. Non, là, ils ont mis un mec devant un portail, sous un lampadaire. Qu'est-ce que tu veux que je devine là? Je suis pas Einstein. Hein. Bref, l'exorciste, c'est l'histoire d'une fille de 13 ans qui commence un peu à faire n'importe quoi alors qu'elle était très sage. Et puis, du jour au lendemain, elle devient sadique, elle devient vulgaire, et puis sa peau commence à pourrir. Donc là, ses parents s'inquiètent énormément, et du coup, ils décident d'appeler un prêtre. Le prêtre va venir exorciser la fille, sauf qu'ils vont très vite se rendre compte que ça marche pas, en fait. Même ça empire la situation. Oui, parce qu'on est passé de ma peau commence à pourrir et je deviens grossière à je me démembre et je vomis sur les gens et je fais des 380 avec ma tête. Oui, là t'as des questions à te poser. Et c'est là qu'intervient la fameuse scène de l'escalier. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, elle a tout simplement décidé de descendre les escaliers en faisant l'araignée. Et après, elle vomit du sang. Ouais, il y a beaucoup de vomi dans ce film. Vaut mieux pas le regarder en mangeant, hein. Petit conseil. Bon bref, et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le pouce bleu. Ciao!